Voilà, mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons donc pour le direct du 26. À vrai dire, c'est pas vraiment un direct en ce sens qu'on est en train d'enregistrer le commentaire du message pour être plus sûr parce qu'il y a des orages et tout ça. Donc, plutôt que de faire le risque à 9 heures du soir d'être coincé, voilà, on enregistre un peu à l'avance. Là, il est à peu près, vous voyez, il est 5h30 pratiquement. Donc, on enregistre maintenant et comme ça, on sera sûr qu'à 9 heures, vous aurez le commentaire. Alors ce message, oui, avant quelques petites nouvelles. D'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête d'une grande, grande sainte, une femme extraordinaire. Il s'agit donc de Mariam de Bethléem. Alors j'espère que vous voyez mon, voilà, c'est un petit livre qui est disponible maintenant aux éditions des Béatitudes. On a, on a eu beaucoup, beaucoup de bons feedbacks, de bons retours pour cette vie et ce message de la petite Mariam, la petite arabe, la Mariam de Bethléem. Et j'ai rencontré un prêtre qui les connaissait très très bien à Nazareth, c'est très très longtemps de ça. Et donc c'est ça qui m'a permis de faire des CD sur elle, de livres. Et elle fait un tabac, même en Chine. Le livre est en chinois, même en Chine. Bref, je ne vais pas m'étendre sur elle. Je voudrais simplement citer une parole qui m'a tellement touchée, un conseil que la Marie lui a donné quand Marie lui a cousu le cou parce qu'elle avait été assassinée par un musulman coup de sabre. Son corps avait été jeté dans une grotte et c'est la Vierge Marie qui s'est approchée d'elle, qui a recousu le cou en bonne infirmière et elle l'a remise un petit peu en vie, quoi. Et puis le premier conseil qu'elle lui a donné, une parole de vie pour toute sa vie, c'est soyez toujours contente. Alors je l'écris au-dessus de ma fenêtre, comme ça quand je me réveille, quand je m'endors, voilà, je vois cette phrase. Et bien c'est une lutte d'être toujours content, parce qu'on a quelquefois des occasions qui nous permettent de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, comment je vais m'en sortir, etc. Donc c'est une très très belle. Soyez toujours contente, ça c'est le fin du fin de la sainteté, parce que les saints sont toujours contents. Voilà. Donc je vous donne cette parole de sa part. Et puis il y a d'autres paroles aussi, c'est que on mesure l'amour que l'on a pour Dieu à l'amour qu'on a pour le prochain. Voilà, elle a dit ça aussi. Alors je vais donc maintenant, ah oui, une petite nouvelle aussi, une grande nouvelle même, c'est qu'aujourd'hui, à 7 heures de l'après-midi, à 7 heures du soir, à 19 heures en fait, c'était donc la messe de Monseigneur Rosaire, la messe de souvenir de Monseigneur Rosaire, cette paroisse qu'il a tellement aidée, qu'il a tellement aimée et pour laquelle il s'est vraiment donné. Voilà. Comme vous le savez, il est décédé en Pologne et on a vraiment regretté son absence tous ces mois-ci. Voilà, donc je vais finalement vous lire le message. Alors, le message est assez court, il est bien, je dirais bien envoyé. Le voilà. Chers enfants, avec joie, je vous appelle, petits enfants, vous tous qui avez répondu à mon appel, soyez joie et paix. Par votre vie, témoignez du ciel que je vous apporte. Il est temps, petits enfants, que vous soyez le reflet de mon amour pour tous ceux qui n'aiment pas et dont le cœur a été conquis par la haine. Ne l'oubliez pas, je suis avec vous et j'intercède pour vous tous auprès de mon Fils Jésus, afin qu'il vous donne sa paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, je vais faire un petit commentaire assez simple. D'abord, la Vierge nous dit qu'avec joie. Donc, Maria nous a dit, la voyante, j'étais donc à l'apparition hier dans la petite chapelle de Maria, et en sortant de l'apparition, elle nous a dit la Vierge était joyeuse et Maria elle-même était contente. Donc, la Vierge était joyeuse, et cette joie lui vient bien sûr de son amour pour le Seigneur, et elle est à toute épreuve, puisque la Vierge est dans la joie, même quand elle voit des choses difficiles. Le monde est très très difficile aujourd'hui, et donc cette joie, vous savez, la joie n'est pas un sentiment, c'est pas un état d'âme. Les états d'âme sont fluctuants. Un jour il y en a, un jour il y en a pas. Ça dépend des événements, ça dépend des circonstances, voilà, des épreuves ou au contraire de bénédictions sensibles. Donc la joie n'est pas un sentiment.
Et c'est ça qu'il faut savoir. On peut être joyeux alors que les choses vont mal et autour de nous et en nous. Donc la joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et quelqu'un qui vit dans la prière et qui vit dans l'Esprit Saint, il a cette joie parce que ça fait partie de du cadeau que l'Esprit Saint nous fait, ça fait partie des dons de l'Esprit Saint. De même que la paix est un don de l'Esprit Saint, la vraie paix vient de Dieu et c'est pas parce que tout va bien qu'on a la paix. Parce que quand tout va mal, on peut aussi avoir la paix. Enfin, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Donc, avec joie, elle nous appelle. Et elle nous appelle, elle a donné un petit détail ici. Vous tous qui avez répondu à mon appel. Alors, bien sûr, ça fait 40 ans qu'elle nous parle et un peu plus, et elle s'est bien rendue compte que certains l'avaient abandonnée. Certains étaient venus à Medjugorje et puis finalement ils se sont laissés reprendre par les attirances du monde et ils se sont laissés prendre, on peut dire, ils se sont laissés piéger par ce que le monde propose. Et ce que le monde propose, c'est clair aussi dans la parole du Christ et des apôtres, ce que le monde propose, c'est quelque chose de périssable. Voyez, passera au ciel ce qui sera vraiment avec Dieu, ce qui est terrestre et restera sur la terre. Il est important qu'on commence à développer dans notre cœur cette joie et ne pas abandonner la Sainte Vierge qui nous a donné vraiment tous les remèdes à la tristesse, au désespoir, à la haine, au doute, à la jalousie, enfin, vous voyez, tout ce qui ronge l'âme de l'homme et le rend malheureux, et rend malheureux les autres aussi. Donc elle s'adresse maintenant à ceux qui ont décidé de répondre à son appel. Donc elle cible, si vous voulez, chacun de nous qui, encore ce soir, avons décidé de comprendre un petit peu mieux son message. Voilà. Et elle nous dit, à nous qui voulons répondre à son appel, elle nous dit « Soyez joie et paix ». Vous voyez, c'est pas seulement soyez les porteurs de la joie, les porteurs de la paix. Bien sûr, il nous faut être porteurs. Mais être porteur, c'est une conséquence du fait que nous sommes joie et paix. Vous voyez, il y a une identification avec ce qui est, je dirais, bon, c'est pas très théologique ce que je vais dire, mais c'est la substance de Dieu, elle est joie aussi paix. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie. Et donc, dans la prière, on devient celui que l'on prie, vous voyez, celui qu'on en invite dans notre cœur. Et c'est important aujourd'hui d'être dans la joie et dans la paix parce que dans le monde où nous vivons, j'ai pas besoin de vous raconter, c'est vraiment une nécessité vitale de trouver des gens qui respirent la paix, qui respirent la joie, parce qu'ils sont branchés sur celui qui est joie et paix, justement. Voilà. Alors, je me souviens d'un épisode de la tradition juive, je dirais, voilà. Donc, c'était au moment de la destruction du temple. Alors, pour les Juifs, la destruction du temple, c'était la catastrophe. Il ne pouvait pas être pire que la destruction du temple, puisque Dieu habitait le temple, la Shérina, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu habitait le temple. Ce temple avait été décrit par Dieu lui-même avec grâce à Moïse, etc. Et donc, il avait été construit selon les plans de Dieu. Et c'était la richesse du peuple juif. Et les Juifs venaient de toute la région, de tout ce bassin méditerranéen et même de plus loin, pour rencontrer Dieu 4 fois par an. Ils faisaient le pèlerinage pour être vus de Dieu dans le temple. Vous voyez, c'est ça. Donc, quand le temple a été détruit, c'était vraiment l'horreur des horreurs. Eh bien, des Juifs pieux qui étaient attablés ont choqué beaucoup de gens parce qu'ils ont ri, ils se tordaient de rire, ils se racontaient des histoires, ils riaient, ils étaient dans une joie incroyable. Et on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous avez, le temple vient d'être détruit, qu'est-ce que vous avez à être joyeux comme ça? Et ils ont répondu, parce que la joie va vaincre Satan, le destructeur. Quand on est au fond du trou, eh bien c'est par la joie qu'on remonte. Et la joie déplaît complètement à Satan qui n'a aucune once de joie en lui, et il ne supporte pas quelqu'un qui a la vraie joie de Dieu. Alors il échangeait des choses dans une grande joie pour justement vaincre cet esprit de destruction qui était tombé sur eux à Jérusalem. Alors ça, j'aime beaucoup ce petit morceau de la tradition juive, voyez, de l'enseignement des Juifs, parce que c'est tout à fait réel. Pratiquer la joie est une délivrance.
c'est une liberté. C'est comme si on disait à Satan, allez, maintenant lâche-moi les baskets, ça va comme ça. Tu ne me voleras pas ma joie. Voyez, et voilà. Bon, pareil pour la paix. Alors donc, c'est pour ça aussi que Marie disait à la petite Mariam, soyez toujours contente, c'est-à-dire pratiquez la joie en toutes circonstances. Et Dieu sait si les circonstances de sa vie ont été parfois très très difficiles. Et bon, vous lirez le livre, hein, je le remets là, vous l'avez peut-être mal vu. Mariam, la petite arabe, c'est une mine de sagesse, et en même temps, sa vie est tellement intéressante qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, je suis étonnée que personne n'ait encore fait un film sur Mariam. Ça, c'est un appel au peuple hein, que je fais maintenant. C'est très important qu'on puisse, avoir sa vie au cinéma ou en vidéo, parce qu'il y a de quoi faire que les gens s'accrochent à leur fauteuil. Waouh, waouh, c'est super. Voilà. Donc, je continue le message. Par votre vie, par votre vie, témoignez du ciel que je vous apporte. Alors, témoigner du ciel, pour témoigner du ciel, il faut avoir le ciel en soi. Et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le ciel en soi? Vous voyez, c'est pas seulement croire qu'on a un ciel, c'est pas seulement croire que dans l'éternité on sera au ciel, c'est pas seulement croire qu'on a des amis qui sont aujourd'hui au ciel, qui s'appellent les saints, et même des membres de notre famille qui sont au ciel, ne serait-ce que les enfants. Alors, le ciel, c'est avant tout une présence. Le ciel, vous voyez, c'est pas un lieu où il y aurait tous ces gens-là. Voyez, n'oubliez pas que Vitska a été conduite par la Sainte Vierge à voir le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et quand elle a vu le ciel, elle a vu plein de gens, et dans une lumière qui n'existe pas sur la terre. Ces gens chantaient, dansaient, il y avait les anges avec eux, et ils avaient une joie, mais indescriptible. Et à tel point que j'ai dit à Vitska, mais est-ce que tu sentais quand tu étais là? Est-ce que tu sentais cette joie? Oui, oui, je sentais cette joie dans mon cœur. Et j'aurais aimé rester, mais par amour pour la Sainte Vierge, je savais qu'elle avait un plan sur moi de répandre les messages. Donc j'ai accepté de quitter le ciel pour faire ce travail qu'elle m'a demandé, de répandre les messages. Et la Vierge elle-même disait, regardez, chers enfants, combien ces gens sont heureux et rien ne leur manque. C'est-à-dire pas de frustration, pas de tristesse, pas de vide. Vous voyez, pas de vide. On est comblé. Et notre cœur est fait pour le ciel. Je vais vous lire tout à l'heure certains messages que Marie a donnés sur le ciel. C'est magnifique. N'oubliez pas, chers enfants, que le but de votre vie, c'est le ciel. On est en voyage, voyez, sur la terre. C'est comme une promenade, plus ou moins longue pour certains, et qui peut se terminer demain. Je suis là aujourd'hui, demain, je peux très bien ne plus être là, voyez. Et il faut se préparer. Il faut se préparer à faire cette Pâque, ce passage entre cette vie et l'autre vie, que lorsque l'heure de Dieu aura sonné, voyez, et ça sera la meilleure heure pour nous, donc il n'y a pas à avoir peur. Donc par votre vie, témoignez du ciel. Je me souviens de Myriana lorsque elle était à Sarajevo, donc elle faisait des études là-bas dans un contexte complètement communiste, athée et pur et dur athée, voyez. Et donc elle voyait la Vierge, elle avait cette paix, cette joie, parce qu'elle voyait le ciel tous les jours, vous voyez, c'est quand même pas rien. Donc, vous voyez le ciel tous les jours, ça vous aide à vivre du ciel. Eh bien, un jour, ses camarades d'université lui ont demandé, mais je comprends pas, Myriana, toi, tu es toujours contente. Tu es toujours, tu as une sérénité constante, quoi qu'il arrive, tu es toujours dans la paix, ça va toujours bien pour toi, alors qu'on a quand même des épreuves et tout. Comment tu fais? Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu as une méditation transcendantale? Est-ce que tu as un truc, etc. Non, je ne fais rien de tout ça. Mais alors comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors elle a dit, mais cette paix, ce n'est pas ma paix. C'est Dieu qui me la donne. Elle vient de Dieu, et moi je la reçois. C'est le don de Dieu dans mon cœur. Alors après, ils ont posé des questions. Qui est ce Dieu-là? Je vous passe les détails. Il y en a plusieurs qui se sont convertis. Ils sont passés du communisme au christianisme, parce qu'ils ont compris que, en fait, c'est ce qu'ils cherchaient. Toute âme humaine recherche la paix, recherche le bonheur, et en fait recherche le ciel, puisque nous sommes créés par Dieu pour le ciel. Tout en nous est créé pour le ciel. Ça explique la soif, par exemple la soif des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas toujours comment se diriger. Vous voyez, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin d'un chemin devant eux. Ils ont besoin d'une direction.
pour trouver leur voie, vous voyez, leur vocation. Eh bien, il y a cette soif qui peut être une torture, vous voyez, parce qu'on est fait à l'image de Dieu qui est le ciel. Vous voyez, je ne sais plus qui me disait, mais pourquoi est-ce que Jésus ne va pas au purgatoire pour consoler les âmes du purgatoire? Et la réponse était non, parce que si, si Jésus allait au purgatoire, le purgatoire deviendrait le ciel. Vous voyez, c'est sa personne qui fait que c'est le ciel. Voilà. Alors, quand on fait corps avec Jésus, on a le ciel en soi. On devient porteur du ciel, on témoigne du ciel. Et la Vierge, quand elle vient du ciel pour nous parler, enfin moi je l'ai jamais vu, je le dis tout de suite, je l'ai jamais vu, j'ai jamais demandé non plus à la voir, pardon. Mais je vois les yeux qui la voient. Et ça me suffit, c'est déjà très très beau. Et donc, je disais ça pourquoi? Oui, parce que témoigner du ciel, c'est vraiment donner le ciel aux autres. Vous voyez, témoigner du ciel, les voyants, ils donnent, à certaines heures, hein, c'est pas toujours comme ça, mais certains voyants, vous les regardez, ils donnent le ciel. Voilà, ça c'est témoigner du ciel que je vous apporte. Alors comme elle vient du ciel, elle ouvre le ciel, elle apparaît à ces 6 voyants, et donc ils voient le ciel. D'ailleurs, les voyants disent quand elle s'en va, on retombe dans le monde humain, normal, terrestre, et c'est presque une descente aux enfers à côté du ciel, vous voyez. Et tous désirent que l'apparition ne se termine pas et qu'à la fin de l'apparition, elle les prenne avec elle. Voilà. Parce que le ciel existe, il faut parler du ciel, il faut se préparer au ciel, il faut se réjouir à l'avance du ciel, parce que Jésus nous a préparé une place au ciel. Et donc Marie, à chacune de ses venues, et pas seulement pour les voyants, elle nous apporte le ciel. Et c'est pour ça qu'en lisant ces messages, en les méditant, en la priant, alors nous on a essayé de faire vous voyez, les litanies de la Sainte Vierge, les différences, voilà. Pour vous aider à prier, je vous recommande vraiment de prier ces litanies. C'est un petit peu de ciel qui va entrer en vous, voyez. Elle nous apporte le ciel. Donc c'est une présence, c'est une présence de la Sainte Trinité. C'est une présence d'amour. Alors après, elle dit, il est temps, petits enfants, que vous soyez le reflet de mon amour. Alors, quand elle dit il est temps, ça veut dire que ça fait 40 ans que je viens. Ça fait 40 années que je viens tous les jours apparaître dans ce village. Il est quand même temps que vous vous réveilliez, comme une fois elle a dit, réveillez-vous, chers enfants, du sommeil de l'âme. Il est temps. On n'a pas de temps à perdre. Vous voyez, maintenant, on est dans un temps que beaucoup, par exemple, Père Daniel Ange ou d'autres personnes très très branchées comme ça, c'est un temps apocalyptique, vous voyez. Et donc, il ne faut pas perdre son temps. Chaque minute compte. Vous voyez, quand on prie, on se dit, ben, c'est peut-être ma dernière prière. Hier, j'étais à l'apparition, je me suis dit, c'était la dernière fois que j'ai l'apparition, qui sait? Voyez, donc il est temps de mettre en pratique. On ne peut pas se dire bon ben ça va, j'ai le temps, cool, bon, voilà, on va se reposer un peu, on va voir venir. Non, ça c'est fini ce temps-là. On ne reviendra pas dans le passé. Voyez, chaque minute compte. Donc voilà, il est temps, petits enfants, de quoi? Que vous soyez le reflet de mon amour. Alors ça c'est très fort. Comment peut-on être le reflet de son amour, la Vierge Marie? En la regardant. C'est un échange de regard dans la prière. Et c'est important de savoir que la prière, c'est pas seulement des récitations, c'est un échange de regards. Je voudrais vous lire un passage de ce fameux livre dont je parle si souvent, et qui s'appelle donc ça s'appelle donc Il Sinou Jesu. Voilà, je vous l'ai déjà recommandé. Il existe une publicité aussi dans mes nouvelles. Donc pour ceux qui sont inscrits, vous pouvez aussi avoir le. Alors, je vous lis simplement une phrase. Écoutez bien. L'amour appelle l'amour. La prière est l'expression de l'amour. Elle entre en relation avec l'amour divin. Voilà. Elle entre en relation avec l'amour divin. Donc on est branché, quoi. On est branché sur l'amour et l'amour coule en nous. L'amour prend sa place en nous. C'est comme, vous voyez, de l'eau qui viendrait remplir un vase. Bon, on est beaucoup plus qu'un vase, évidemment. Mais, vous voyez, quand on est rempli, on est rempli. Donc l'amour appelle l'amour. Elle nous fait entrer en relation. La prière nous fait entrer en relation avec l'amour divin. Vous voyez, et ensuite elle dit, voilà, l'Esprit Saint
descend en l'âme de celui qui prie. C'est-à-dire l'amour lui-même, l'amour vivant, l'amour éternel, l'amour divin, l'amour qui n'a ni commencement ni fin, l'amour qu'il y a au ciel. Donc cet amour descend dans l'âme de celui qui prie. Et Jésus dit à ce moine, ton âme possède donc en elle le ciel. Et le ciel est la demeure de l'amour trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit habitent en nous, notre cœur devient un tabernacle, le tabernacle du Dieu vivant, voyez, et où Dieu règne. Donc c'est ça qu'il faut demander dans la prière, que Jésus vienne avec son Père. Alors qui me voit le Père. Donc quand il y a Jésus, il y a le Père, et en l'Esprit Saint qui unit le Père et le Fils. Voyez, c'est génial, c'est absolument génial d'avoir un cœur fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, parce que c'est ça. Et donc nous sommes appelés pour vivre, pour développer. J'ai peur que la plupart des gens sur la terre vivent à 10% de leur possibilité, de leur capacité. Vous voyez, on a une capacité de ciel infinie. Notre cœur est plus grand que le créé, parce que l'univers créé par Dieu, avec la terre, les astres et tout ça, ne peut pas contenir l'amour. Il est trop petit. Mais notre cœur peut contenir l'amour. Vous voyez, l'immensité de votre cœur, des capacités de votre cœur peut être rempli du ciel et être un ciel pour tous ceux que vous allez rencontrer. Moi, je connais des gens comme ça. J'aime beaucoup les rencontrer parce que même sans parler, le fait de les regarder, il y a le ciel qui coule en nous. Tu vois, ceux-là, vraiment, c'est des gens qui prient vraiment avec le cœur, quoi. Alors, soyez le reflet de mon amour pour tous ceux qui n'aiment pas. Alors, vous voyez, elle voit le monde, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, c'est-à-dire qui n'ont pas d'amour en eux. Elle va plus loin, pour tous ceux qui n'aiment pas, et dont le cœur a été conquis par la haine. Alors, il faut savoir qu'il y en a un qui s'appelle Satan et il y a plein d'anges qui sont avec lui. Il veut conquérir nos âmes. Marie veut conquérir nos âmes par d'autres moyens que Satan. Satan fait du forcing, Marie c'est dans la douceur, dans l'amour, dans le respect de l'autre, dans la prière. Donc Satan s'acharne, elle l'a dit, il veut éloigner le plus d'âmes possible de mon cœur immaculé. Vous voyez, il veut détruire chacun de vous et même la terre sur laquelle vous marchez. Je cite les messages, c'est pas moi qui ai dit ça. Ne me dites pas après tu parles trop de Satan, c'est la Vierge qui le dit. Vous voyez, parce qu'il faut avoir conscience qu'on a un ennemi, qu'on a un ennemi. Si on est sur un champ de bataille, et nous sommes sur un champ de bataille, et bien sur ce champ de bataille, si on ne connaît pas l'identité de l'ennemi, on se fait ramasser. C'est normal. Vous voyez, on prend les armes pour le vaincre, mais il faut savoir comment il se bat et qu'est-ce qu'il cherche et quelles sont ses astuces pour nous vaincre. Vous voyez, c'est vraiment un champ de bataille. Et la générale, c'est évidemment la Sainte Vierge. Elle est très aidée par un grand archange qui s'appelle l'archange Saint-Michel. Vous voyez, là aussi, je vous invite à prier beaucoup Saint Michel dans ce combat qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un combat entre la vie et la mort. Mais la vie de l'humanité est en danger. Voilà, si Marie nous dit « elle veut tous vous détruire », je peux dire en toute sécurité que la vie du monde est en danger, la vie de l'humanité est en danger, mais, comme dit Marie, si vous êtes mien, vous vaincrez. Et c'est pas fatal, on peut vaincre. Elle nous donne les armes. Le jeûne, la prière avec le cœur, et surtout regarder. Quand elle nous soit le reflet, voilà, nous devenons ce que nous contemplons. Et c'est pour ça que je disais, la prière, c'est avant tout un regard. Regardez Jésus quand il a regardé Pierre. Pierre venait de le renier 3 fois. Le regard de Jésus, sans parole, sans parole. Pierre a été bouleversé jusqu'aux larmes, il est sorti. Et là, il a compris sa misère, il a compris qu'il avait fanfaronné, qu'il s'était pris pour quelqu'un qu'il n'était pas. C'était un pauvre type comme tout le monde et qu'il avait besoin de la grâce de Dieu pour être sur ses pieds, voyez. Donc, il a commencé à être humble. Voilà. Et donc, c'est simplement regarder le regard de Jésus, croiser le regard de Jésus. Pareil pour la Vierge Marie. Les voyants nous disent, elle a un regard qui nous pénètre jusqu'au fin fond de l'âme, vous voyez, mais un regard positif qui nous crée, qui nous recrée, qui nous fait du bien, pas un regard qui nous juge, qui va nous condamner, qui va nous pointer ce qui ne va pas. Non, bien c'est l'Esprit Saint, il peut très bien nous illuminer la conscience pour
que nous sachions en quoi nous devons nous confesser, quoi est-ce que nous devons changer. Mais c'est toujours positif en ce sens que c'est toujours pour un bien et pour un plus grand bonheur, vous voyez. C'est jamais pour nous écraser. Alors voilà ce que dit Marie. Vous allez être le reflet de mon amour pour tous ceux qui n'aiment pas et dont le cœur a été conquis par la haine. Conquis par la haine parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils avaient ce vide en eux, et Satan cherche des vides. Il est connu que Satan cherche où rentrer. Et quand il trouve un vide, eh ben, il est trop content d'en faire son petit appartement personnel, vous voyez, et faire ses saletés dedans. Alors, qu'est-ce que va nous bloquer? C'est la prière communautaire en famille, puisque lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand Satan est au milieu de, pardon, quand Jésus est au milieu de nous, Satan ne peut pas rentrer parce qu'il ne supporte pas Jésus. Donc la prière en famille, je le disais, ce matin encore une famille, il y avait 5 enfants. Ma sœur, donnez-nous un mot avant de partir, là, on repart en Italie, donnez-nous seulement un mot. J'ai dit priez en famille. Si vous voulez avoir Jésus dans vos maisons, priez en famille chaque jour. C'est le message de Marie. Et c'est la promesse de Jésus dans l'Évangile. Donc si vous priez, vous avez Jésus en vous et au milieu de vous, et Satan n'a pas sa place. Et la haine vient quand il y a un trou, quand il y a un vide, créé par la non-prière, voyez. Et c'est pour ça que tellement facilement, tous ceux qui ne prient pas sont très facilement agressifs, mauvais, voyez, haineux, parce qu'il y a une frustration. Leur cœur est fait pour l'amour et pour le ciel, ils ne l'ont pas, donc c'est la crise. C'est la crise et ils expriment leur insatisfaction comme ça. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il faut qu'on avance. Donc résistez au vide en remplissant votre cœur avec la prière. Et puis elle termine comme ça en disant, chers enfants, ne l'oubliez pas, c'est-à-dire que vous avez bien oublié, ne l'oubliez pas. Shema Israël, écoute Israël, je suis avec vous. Et quand elle nous dit ça, je le dis à chaque fois, mais retenez-le, quand Dieu dit, je suis avec vous, je serai avec toi, c'est quand même le signe que ça va chauffer. En ce sens qu'on va avoir besoin de sa présence. Vous voyez, regardez Moïse, quand Dieu lui a dit, je serai avec toi, c'est que bon, il avait allé chez le pharaon, tout ça, le pharaon qui avait endurci son cœur. Qu'est-ce qui se passe là? On me dit qu'il n'y a plus de batterie. Oui. Qu'est-ce qui... Est-ce que je peux continuer? Non. D'accord. Voilà, ben je vais abréger parce qu'il y a un petit problème technique. Alors, je suis avec vous, c'est-à-dire dans le combat, elle est avec nous. Et comme c'est celle qui écrase la tête du serpent, on est bon. On a la victoire avec elle. Si vous êtes mien, vous vaincrez. Voilà, souvenez-vous de ça. J'intercède pour vous tous auprès de mon Fils Jésus. Ça veut dire je combats avec vous. Donc, n'oubliez pas aussi que intercéder, c'est se mettre entre celui qui est dans le besoin et Dieu lui-même. Et c'est aussi, ça va aller jusqu'à verser son sang. L'intercession, tous les saints qui ont le plus intercédé, Jésus le premier, voyez, il a versé son sang pour ceux pour qui il intercédait, c'est-à-dire pour les pécheurs que nous sommes. Voilà. Voilà. Bon, ben, je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne sais même pas si quelqu'un m'entend. Donc, j'aimerais quand même terminer par une très belle prière du Padre Pio. J'ai préparé une très belle prière du Padre Pio parce que elle est très belle, voilà. C'est un appel au Seigneur, un appel au Seigneur, un appel au secours aussi au Seigneur de la part de quelqu'un qui a conscience qu'il est faible et qu'il a besoin de Dieu, donc chacun de nous. Padre Pio, reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma vie, et sans toi, je suis sans force et sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière,
et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et que je te suive. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer beaucoup et être toujours en ta compagnie. Reste avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de ma mort, je veux rester uni à toi. Reste avec moi, Seigneur, c'est toi seul que je cherche, ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit, parce que je t'aime. Et je ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage, d'être amour avec toi. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et la nuit approche. Alors, à la prochaine fois, donc nous aurons notre prochain direct, ça sera donc le 26 septembre, avec Yann, avec moi-même, et si le Seigneur le permet, alors priez pour les choses techniques ici, c'est toujours un petit peu hésitant. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et que ce message de amour, il est temps de se donner à Dieu. N'attendez pas, il serait trop tard. Amen, alléluia, à très bientôt alors.